Dans le royaume de Saint-Jara, là où le sable du désert embrassait la savane et où les montagnes d'ocre se dressaient comme des gardiennes du temps, vivait une jeune femme dont la beauté n'avait d'égal que son esprit indomptable. Nia était son nom. Sa peau, d'une teinte chaude et profonde comme le bois de santal, luisait sous le soleil ardent. Ses yeux, vastes et mystérieux, reflétaient une intelligence vive et une âme intrépide. Ses cheveux nattés, agrémentés de perles d'ivoire et de fils d'or, témoignaient de son rang au sein du village. Elle était la fille du chef Séfu, un homme respecté mais affaibli par les épreuves du temps et du destin. Mais Nia n'était pas seulement la fille d'un chef, elle était aussi une femme éprise de liberté et d'amour. Depuis l'enfance, son cœur battait pour Malik, un forgeron à la stature imposante, dont les bras musclés façonnaient le fer avec autant de force que de précision. Son rire grave résonnait souvent sous l'ombre du grand baobab, là où il travaillait, et ses yeux noirs comme la nuit brillaient chaque fois qu'il apercevait Nia. Un jour, nous quitterons Saint-Jara, lui murmurait-il souvent en caressant sa joue. Je construirai une maison sur la colline, et nous serons libres. Nia souriait toujours à ses paroles. Elle y croyait. Dans son monde, elle ne pouvait concevoir que l'amour puisse être arraché par la volonté des hommes. Mais les lois du royaume de Saint-Jara ne tenaient pas compte des cœurs épris. Un soir, alors que la saison sèche touchait à sa fin, son père, le chef Séfu, s'assit devant le feu de la place centrale du village. Son visage, marqué par les années et les responsabilités, était empreint d'une fatigue inhabituelle. Il avait une dette. Une dette qui menaçait la survie de son peuple. « Il faut payer », déclara-t-il aux anciens du village. « Nous n'avons plus d'or », répondit un conseiller. « Mais j'ai une fille. » Les murmures s'élevèrent parmi les anciens. Ils savaient ce que cela signifiait. Sans un mot de plus, le chef Séfu se leva et marcha vers le palais du roi Zédan, souverain impitoyable du royaume de Saint-Jara. Le palais du roi était une forteresse majestueuse, bâtie en pierre noire et surplombant la vallée. Des jardins luxuriants entouraient ses murs, et les couloirs regorgeaient de soieries et de sculptures précieuses. Mais derrière cette richesse se cachait une ombre, celle d'un roi craint autant que respecté. Le roi Zédan était un homme redoutable. Sa peau, d'un noir profond, contrastait avec les bijoux d'or massif qui ornaient son cou et ses poignets. Son regard perçant, froid comme la pierre, évaluait chaque personne qui se tenait devant lui. Il ne laissait rien au hasard. Lorsque Séfu se présenta devant lui, le roi Zédan haussa un sourcil, intrigué. « Parle, chef du désert. » Séfu prit une inspiration. « Seigneur, je n'ai plus d'or. Mais j'ai une fille. » Le roi Zédan croisa ses doigts sous son menton, un sourire imperceptible effleurant ses lèvres. « Une fille ? La plus belle de tout Saint-Jara. » Un silence pesant s'installa dans la salle du trône. Le roi Zédan se leva lentement. Il descendit les marches, son long boubou brodé glissant sur le sol de marbre, et s'arrêta à quelques centimètres de Séfu. « Si elle est aussi belle que tu le dis, alors elle sera mienne. » Le chef Séfu baissa les yeux. « Je vous la donnerai demain, au lever du soleil. » Ainsi, le destin de Nia fut scellé sans qu'elle le sache. L'aube suivante, alors que le village s'éveillait sous les premières lueurs du jour, une caravane aux draperies pourprées et aux bannières royales entra dans Saint-Jara. Nia, occupée à tresser ses cheveux au bord de la rivière, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale lorsqu'elle aperçut les cavaliers. Un mauvais pressentiment s'installa en elle. Lorsqu'elle rentra au village, elle vit son père debout devant leur hutte, le regard fuyant. « Nia, viens ici. » Elle s'approcha lentement. « Qu'y a-t-il, père ?» Son cœur battait de plus en plus vite. Puis elle vit les soldats. « Le roi Zédan a demandé ta main. » Son souffle se coupa. Elle sentit la terre se dérober sous ses pieds. « Non, » murmura-t-elle. « C'est une décision prise pour le bien du village. » Elle recula d'un pas, le regard rempli de larmes. « Tu ne peux pas me faire ça. » Mais les soldats avançaient déjà vers elle. Elle tenta de fuir, mais des mains puissantes l'agrippèrent. « Lâchez-moi !» hurla-t-elle. À cet instant, une silhouette apparut à l'entrée du marché. Malik. Ses yeux s'agrandirent d'horreur en voyant Nia se débattre. « Lâchez-la !» rugit-il, fonçant vers eux. Mais l'un des gardes dégaina son épée et la pointa sur lui.
Reste où tu es, forgeron, si tu tiens à la vie. Malik s'arrêta net. Son regard rencontra celui de Nia, et en un instant, tout fut dit. Elle lui appartenait, il l'aimait, et il ne l'abandonnerait jamais. Mais il était impuissant face au pouvoir du roi. Alors que Nia était hissée sur un cheval et que la caravane reprenait sa route vers le palais, Malik tomba à genoux sur le sol poussiéreux. Il la regarda s'éloigner. Mais dans son cœur, une flamme venait de s'allumer. Il la retrouverait. Il la sauverait. Peu importe le prix à payer. Le voyage vers le palais du roi Zédan fut long et silencieux. Nia, les poignets liés par une corde de soie, était assise sur un cheval au milieu de la caravane royale. Autour d'elle, des soldats vêtus d'armure de bronze montaient la garde, veillant à ce qu'elle ne tente pas de fuir. Le soleil écrasait la savane d'une lumière impitoyable. Les palmiers solitaires qui bordaient la route oscillaient sous le vent chaud du désert, projetant leurs ombres longues et distordues sur le sol craquelé. Nia, le regard fixe, luttait contre les larmes qui menaçaient de couler. Elle était en train d'être livrée comme une simple marchandise. Son cœur battait à tout rompre, non pas par peur, mais par colère. Pourquoi son père l'avait-il trahi? Pourquoi son avenir avait-il été scellé sans son consentement, sans même une discussion? Mais plus que tout, elle pensait à Malik. Était-il en train de chercher un moyen de la sauver? Aurait-il la force d'affronter le roi? Elle se raccrochait à cet espoir. Il viendrait. Elle en était convaincue. Mais chaque minute qui passait la rapprochait de son destin funeste. Après des heures de chevauchée, les remparts du palais apparurent enfin à l'horizon. Perché sur une colline, le palais de Zédan dominait le royaume. Il était fait de pierres noires polies, surmonté de tourelles élancées qui semblaient vouloir percer le ciel. Autour de lui, des jardins luxuriants s'étendaient, irrigués par les eaux du fleuve sacré de Saint-Jara. Les portes en bois massif s'ouvrirent dans un fracas sourd, et la caravane pénétra dans la vaste cour intérieure. Nia sentit une boule de panique se former dans son ventre. C'était une prison dorée. 2 servantes, vêtues de longues robes de lin blanc, l'attendaient. Ramenez-la au bain. Sans un mot, Nia fut conduite à travers les longs couloirs du palais. Elle passa sous d'immenses arches sculptées, longea des murs ornés de fresques représentant les victoires militaires du roi, traversa des jardins où des fontaines murmuraient des chansons d'eau. Mais tout ce luxe n'était qu'une façade. Elle pouvait sentir le poids du contrôle, l'oppression invisible qui régnait ici. Finalement, les servantes la menèrent dans une grande salle de bain, où l'eau chaude fumait dans des bassins de marbre incrustés de pierres précieuses. Sans un mot, elles commencèrent à défaire sa robe, préparant Nia pour son union avec le roi. Ne me touchez pas. L'une des servantes, une femme plus âgée, lui lança un regard compatissant. Nous n'avons pas le choix. Nia serra les dents. Elle savait que ces femmes étaient aussi des prisonnières du roi, d'une certaine manière. Après le bain, on la vêtit d'un pagne brodé d'or et d'un collier de perles. Ses cheveux furent tressés avec des fils d'argent, et du col fut appliqué autour de ses yeux. Mais malgré toute cette parure, elle n'était pas une reine. Elle était un trophée. La rencontre avec le roi. Lorsqu'elle fut conduite dans la grande salle du trône, son cœur battait à tout rompre. Le roi Zédan était là, assis sur son trône d'ébène, vêtu d'une tunique rouge bordée d'or. Son regard froid la scruta de haut en bas. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Ses traits étaient durs, sa mâchoire ciselée, son corps robuste. Mais ce n'était pas un homme séduisant. C'était un prédateur. Il se leva lentement, descendant les marches du trône avec une démarche assurée. Approche, Nia. Elle resta figée. Un sourire amusé étira ses lèvres. Je vois que tu as du caractère. C'est bien. Cela me divertira. Il tourna autour d'elle, l'observant comme on observerait un fauve captif. Désormais, tu es mienne. Nia redressa la tête. Elle ne se laisserait pas briser. Mon cœur ne vous appartient pas. Un silence glacial tomba sur la salle. Les conseillers présents baissèrent les yeux, redoutant la réaction du roi. Mais Zédan sourit. Nous verrons cela. D'un geste, il ordonna qu'on l'emmène dans ses appartements privés. Une alliée inattendue. Dans ses appartements, Nia se retrouva seule.
Seule avec sa colère, avec son désespoir. Mais alors qu'elle contemplait le fleuve par la fenêtre, la porte s'ouvrit. Une femme entra, portant un plateau de fruits et de pain. Je m'appelle Amina. Je suis l'une des servantes du palais. Nia la regarda avec méfiance. Amina posa doucement le plateau. Je sais que tu ne veux pas être ici. Nia sentit ses yeux s'embuer. Personne ne veut être ici, murmura Amina. La servante s'assit près d'elle, baissant la voix. Tu n'es pas seule, Nia. Le roi croit que tout lui appartient, mais même dans ce palais, il y a ceux qui lui résistent en silence. Nia fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Amina jeta un regard vers la porte, puis s'approcha encore. Quelqu'un est venu. Le cœur de Nia rata un battement. Qui? Amina lui prit la main. Un homme. Un forgeron. Nia sentit une bouffée d'espoir la traverser. Malik. Il était là. Elle n'avait plus le choix. Elle devait s'échapper. Nia savait que le roi Zédan ne la laisserait jamais partir. Mais maintenant, elle savait qu'elle n'était pas seule. Dans ce palais de luxe et d'oppression, elle avait une alliée. Et plus important encore. Malik était venu pour elle. Leur combat pour la liberté ne faisait que commencer. La nuit s'étirait lentement sur le palais de Saint-Jara, enveloppant ses murs de pierre noire d'un manteau d'ombres épaisses. Dans l'immense chambre où Nia était retenue, une tension insupportable régnait. Assise près de la fenêtre, elle scrutait l'horizon, son cœur battant au rythme des tambours du palais, qui résonnaient au loin en écho à une fête donnée par le roi Zédan. Elle devait fuir. L'idée ne lui avait jamais semblé aussi pressante, aussi impérieuse. Elle savait que chaque jour passé ici la rapprochait d'un destin qu'elle refusait. Mais comment? Elle ferma les yeux, repensant aux paroles d'Amina. Quelqu'un est venu. Un forgeron. Malik. Il était là. Il l'attendait quelque part, risquant sa vie dans l'ombre du palais pour la sauver. Nia inspira profondément. Elle devait agir. Elle se leva silencieusement et fit quelques pas vers la porte, mais un bruit derrière elle la fit sursauter. Amina venait d'entrer, une torche à la main. Il faut partir maintenant. Nia sentit son souffle se couper. Maintenant? C'est le seul moment. Le roi est occupé avec ses invités, et les gardes sont distraits. Mais si nous ratons cette chance? Nia n'eut pas besoin d'en entendre plus. Elle était prête. Amina tira un voile sombre d'une commode et le posa sur les épaules de Nia. Ne parle à personne. Garde la tête baissée et suis-moi. Nia hocha la tête. Son cœur battait furieusement dans sa poitrine. Elles sortirent dans le couloir faiblement éclairé. Amina marchait d'un pas rapide mais fluide, comme si elle avait déjà répété ce trajet dans sa tête. Elles traversèrent plusieurs corridors, longeant des portes massives derrière lesquelles les murmures des conseillers et les rires des courtisanes s'élevaient par intermittence. Nia avançait sur la pointe des pieds, chaque bruit résonnant comme un coup de tonnerre à ses oreilles. Arrivée près des cuisines, elles s'arrêtèrent net. 2 gardes discutaient devant la sortie de service. Amina échangea un regard inquiet avec Nia, puis murmura. « Attends ici. » Avant que Nia ne puisse protester, Amina s'avança vers les gardes avec un sourire enjôleur. « Messieurs, le roi a demandé du vin pour ses invités. Il veut qu'il soit servi immédiatement. » Les soldats hésitèrent. « On ne peut pas quitter notre poste. »« Oh, mais est-ce votre poste ou est-ce l'ordre du roi ?» murmura Amina d'un ton doucereux. Les gardes échangèrent un regard et, après une brève hésitation, partirent dans les cuisines. Amina revint en courant. Vite. Elles se précipitèrent vers la sortie, traversèrent un petit jardin et rejoignirent un passage secret derrière une fontaine, dissimulé par des feuillages denses. Là, sous la lumière de la lune, une silhouette les attendait. Malik. Nia sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il était là. Debout, vêtu d'une tunique sombre, son regard brûlait d'un feu intense. Dès qu'il aperçut Nia, il s'avança précipitamment et la prit dans ses bras. « Je savais que tu viendrais. » Elle ferma les yeux, sentant la chaleur réconfortante de son étreinte. Mais il n'y avait pas de temps pour les retrouvailles. « On doit partir. »
Maintenant. Amina les regarda tous les deux, un sourire triste sur les lèvres. Je ne peux pas venir avec vous. Nia voulut protester, mais Amina posa une main sur son bras. Ma place est ici. Mais toi. Elle lui serra la main. Vis. Nia sentit une larme couler sur sa joue. Merci. Puis, elle se tourna vers Malik, et ensemble, ils s'enfoncèrent dans l'obscurité. La chasse commence. Le plan était simple, rejoindre les écuries, voler un cheval et fuir vers les montagnes. Mais rien ne se passa comme prévu. Alors qu'ils traversaient une cour intérieure, un garde surgit de l'ombre. Halte. Nia et Malik se figèrent. Le garde porta la main à son sabre, mais Malik fut plus rapide. Il bondit sur lui, bloqua son bras et lui asséna un coup puissant à la tempe. Le garde s'écroula. Nia le regarda, stupéfaite. Depuis quand sais-tu te battre? Murmura-t-elle. Malik esquissa un sourire. Depuis que j'ai décidé de venir te chercher. Ils reprirent leur fuite, mais l'alerte avait été donnée. Des cris s'élevèrent derrière eux. D'autres soldats arrivaient. Cours! Hurla Malik. Ils sprintèrent jusqu'aux écuries. Nia sauta sur un cheval pendant que Malik détachait une autre monture. Mais avant qu'il ne puisse monter, une flèche siffla dans l'air et se planta dans le bois de la porte. Les soldats étaient là. Et ils étaient nombreux. Nia sentit son ventre se nouer. Ils étaient piégés. Le roi Zédan lui-même apparut à l'entrée de la cour, vêtu d'une armure noire et d'un long manteau de soie écarlate. Son regard était brûlant de rage. « Tu pensais pouvoir t'échapper, Nia ?» Nia serra les rênes du cheval. « Je ne vous appartiendrai jamais. » Le roi ricana. « Nous verrons. » Puis, il leva la main. « Attrapez-les vivants. » Une ultime tentative. Les soldats s'élancèrent. Malik attrapa une lance posée contre le mur et fit tournoyer l'arme. Il n'avait pas l'intention d'abandonner. Mais ils étaient trop nombreux. Nia vit le danger venir, vit Malik lutter de toutes ses forces, et son cœur se déchira. Non. Sans réfléchir, elle talonna son cheval et se précipita vers Malik, tendant une main vers lui. Il attrapa son bras juste à temps. Avec un effort surhumain, il se hissa sur la monture derrière elle. « Tiens-toi bien !» cria-t-elle. Elle tira sur les rênes et le cheval bondit en avant, évitant de justesse une épée qui manqua de les fauchères. Les portes des écuries s'ouvrirent sous l'élan de l'animal. Ils galopèrent dans la nuit, laissant derrière eux les cris de rage du roi. Nia et Malik étaient libres, mais pour combien de temps? Le roi ne pardonnerait pas cette humiliation. Il devait maintenant fuir, se cacher, survivre. Mais une chose était sûre. Ils s'étaient retrouvés. Et désormais, ils se battraient ensemble. Le vent soufflait sur la vallée, faisant onduler les hautes herbes sous la lueur de la lune. Nia et Malik étaient enfin hors de la forêt de Sélénora, mais une certitude pesait sur eux, le roi Zédan ne renoncerait pas. Ils s'étaient réfugiés près d'une rivière, où l'eau claire miroitait sous les étoiles. Nia trempa ses mains tremblantes dans l'eau, tentant d'apaiser le feu qui brûlait en elle. « On ne peut pas rester ici », murmura-t-elle. Malik s'accroupit à ses côtés, son regard sombre scrutant les collines au loin. « Nous devons continuer vers les montagnes. Là-bas, Zédan n'aura plus de pouvoir. » Elle hocha la tête, bien qu'une crainte sourde l'étreignît. Le roi ne laisserait pas son épouse s'échapper si facilement. Soudain, un bruit brisa le silence. Des sabots frappaient le sol avec force. Malik se redressa immédiatement. Ils nous ont retrouvés. Nia sentit son cœur s'accélérer. Il était trop tard pour fuir. Le roi Zédan arrivait. Un groupe de cavaliers surgit de l'obscurité. Leurs armures brillaient sous la lune, leurs épées dégainées prêtes à trancher. Mais au centre de cette procession menaçante, le roi Zédan dominait la scène. Son manteau pourpre flottait derrière lui, sa prestance imposante irradiait d'une autorité glaciale. « Nia » déclara-t-il d'une voix tranchante. « Tu es à moi. » Elle serra les poings, la colère étouffant sa peur. « Je ne suis pas votre possession. » Un rictus se dessina sur les lèvres du roi. « Tu n'as pas le choix. »
Ton père m'a vendu ton avenir. Tu es mon épouse, et lui. Il jeta un regard glacial à Malik. Est un voleur. Malik fit un pas en avant. Elle ne vous appartient pas. Zédan éclata d'un rire dédaigneux. Tu crois pouvoir me défier? Moi, le roi de Saint-Jara? Il leva la main. Ses soldats dégainèrent leurs lances. Nia sentit son sang se glacer. Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Mais Malik ne recula pas. Si vous voulez l'emmener, il faudra d'abord me tuer. Le silence tomba. Zédan le jaugea un instant, puis esquissa un sourire cruel. Très bien. Il descendit de cheval, et dans un geste théâtral, jeta son manteau au sol. Un duel. Si tu gagnes, elle est libre. Si tu perds, elle rentre avec moi. Nia voulut protester, mais Malik posa une main rassurante sur la sienne. Je l'aime, et je me battrai pour elle. Elle le regarda, le souffle coupé. Cet homme, ce simple forgeron, défiait un roi pour elle. Et il était prêt à mourir. Les lames s'entrechoquèrent avec violence. Malik esquiva de justesse un coup de sabre qui aurait pu lui ouvrir le flanc. Il n'avait pas la formation d'un guerrier, mais il avait la rage. Zédan, lui, était un combattant né. Chaque mouvement était précis, mortel. Il se battait avec une confiance froide, sachant que son adversaire était condamné d'avance. Mais Malik tenait bon. Nia regardait, impuissante, le duel qui déciderait de son avenir. Chaque coup, chaque esquive lui arrachait un souffle court. Puis, tout bascula en un instant. Zédan feinta sur la gauche et frappa de toutes ses forces. Malik bloqua l'attaque, mais la puissance du coup lui arracha son épée des mains. Nia étouffa un cri. Malik recula, essoufflé. Le roi s'avança lentement, savourant sa victoire. Tu n'étais qu'un insecte, Malik. Il leva son sabre pour lui porter le coup fatal. Nia ne réfléchit pas. Elle attrapa un poignard attaché à la selle d'un cheval, et dans un cri de rage, elle le lança avec toute sa force. La lame fendit l'air. Et se planta dans l'épaule de Zédan. Le roi hurla de douleur, reculant sous l'impact. Malik saisit l'opportunité. Il ramassa son épée, d'un mouvement vif, plaqua la lame contre la gorge du roi. Le silence fut total. Les soldats ne bougèrent pas. Leur roi était à la merci d'un simple forgeron. Zédan serra les dents, son regard brûlant de rage et d'humiliation. Tue-moi, et mes hommes vous massacreront. Nia s'approcha, son regard impitoyable. On ne veut pas ta mort. Elle se tourna vers les soldats. Mais écoutez-moi bien. Un roi qui garde une femme contre son gré, qui se cache derrière des contrats et des menaces, est-ce un roi digne de vous? Les hommes échangèrent des regards. Un doute naissait en eux. Nia continua. Laissez-nous partir. Si vous avez encore une once d'honneur, laissez-moi être libre. Le capitaine de la garde observa la scène, puis, il rengaina son épée. Un, les soldats abaissèrent leurs armes. Le roi Zédan, furieux, cracha sur le sol. Vous regretterez ce jour? Mais il savait qu'il avait perdu. Malik relâcha la pression de sa lame et recula. Nia ne perdit pas une seconde. Elle attrapa la main de Malik, et ensemble, ils montèrent sur un cheval et s'éloignèrent au galop. Le vent soufflait dans leurs cheveux, et pour la première fois, Nia se sentit véritablement libre. Le soleil se levait à l'horizon. Nia et Malik s'arrêtèrent sur une colline, regardant le royaume qu'ils laissaient derrière eux. Où irons-nous? Demanda Malik. Nia sourit. Là où personne ne pourra nous forcer à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Ils s'éloignèrent, main dans la main. Et dans le vent du matin, seuls les murmures du destin les accompagnaient. Le soleil s'élevait lentement à l'horizon, baignant les plaines dorées de ses premiers rayons. Le vent portait avec lui la promesse d'un nouveau jour, d'un renouveau tant espéré. Nia et Malik chevauchaient côte à côte, leurs regards tournés vers l'avenir, loin des chaînes du passé. Ils avaient défié un roi tout-puissant, bravé la mort et survécu aux ombres de la forêt de Sélénora. Pourtant, leur voyage était loin d'être terminé. Mais qu'importe la destination, pensait Nia, tant que l'on choisit son propre chemin. Les jours passèrent, puis les semaines.
Nia et Malik avaient trouvé refuge dans un petit village au pied des montagnes, loin du royaume de Saint-Jara. Là, personne ne connaissait leur histoire. Ils n'étaient plus une princesse et un forgeron, mais simplement deux âmes en quête de paix. Malik trouva du travail en tant qu'artisan, forgeant des outils et des armes pour les villageois, tandis que Nia s'intégra aux femmes du village, apprenant les traditions locales et aidant à l'éducation des enfants. Mais, malgré cette nouvelle vie paisible, Nia n'oubliait pas. Elle n'oubliait pas les autres jeunes filles promises contre leur gré à des hommes qu'elle ne désirait pas. Elle n'oubliait pas la peur de l'enfermement, l'impuissance face aux traditions imposées. Un soir, alors qu'ils étaient assis au sommet d'une colline, Malik sentit que quelque chose la troublait. « Tu n'es pas heureuse ici, pas totalement. » Elle posa la tête contre son épaule, soupirant doucement. « Je le suis, mais je ne peux pas oublier celles qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. » Malik resta silencieux un moment, puis il sourit. « Alors changeons les choses. » Nia leva la tête vers lui. « Comment ? Nous avons fui, nous avons survécu. Nous savons ce que c'est que d'être traqué, de se sentir pris au piège. Mais si nous pouvons aider d'autres à s'échapper ? Si nous pouvons offrir un refuge à celles qui n'ont pas eu le choix ? » Ces mots résonnèrent en elle. Oui. Elle pouvait fuir. Mais elle pouvait aussi faire plus. Au fil des mois, Nia et Malik commencèrent à organiser secrètement des évasions. Grâce à des informateurs et des alliés cachés dans Saint-Jara, ils identifièrent les jeunes filles promises contre leur gré à des mariages forcés et les aidèrent à s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Elles arrivaient, effrayées, meurtries, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux. Et petit à petit, une communauté secrète naquit dans les montagnes. Un sanctuaire pour celles qui avaient échappé à leur destin imposé. Le roi Zédan, furieux de voir disparaître ses précieuses promises, envoya ses espions et ses hommes à leur recherche. Mais il était trop tard. Nia n'était plus une simple captive en fuite. Elle était devenue une légende. Une rebelle, une ombre insaisissable, un symbole pour toutes les femmes qui rêvaient de liberté. Des années plus tard, la rumeur d'une femme qui avait défié un roi et changé le destin de nombreuses jeunes filles voyageait à travers le royaume. Certains disaient que Nia et Malik avaient fondé un village secret, un refuge où les femmes n'étaient plus des marchandises, mais des combattantes de leur propre liberté. D'autres racontaient que Zédan, rongé par la honte et la colère, avait perdu le respect de son peuple, et que son règne s'effondrait lentement sous le poids de ses propres erreurs. Mais personne ne savait vraiment où se trouvaient Nia et Malik. Certains murmuraient qu'ils vivaient encore, cachés quelque part au sommet des montagnes, veillant sur celles qu'ils avaient sauvées. D'autres disaient que leurs âmes couraient encore avec le vent, libres, indomptables. Quoi qu'il en soit, une chose était sûre. Leur histoire ne mourrait jamais. L'amour véritable ne connaît ni chaîne ni trahison. Mais la liberté, elle, est le plus grand des trésors, et parfois, elle se conquiert au prix du sang et des larmes. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire, jusqu'où iriez-vous pour l'amour et la liberté ? Abonnez-vous pour d'autres contes et légendes africaines inoubliables. Likez, partagez, et rejoignez-nous pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes.